Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais trader en direct. Je vais avec vous montrer comment on peut dénicher des opportunités de trading. Je vais utiliser le price action en swing trading, en H4 sur le Forex à chaque fois. L'idée c'est de vous montrer comment je rentre, comment je sors, pourquoi on pourrait rentrer sur les opportunités que je vais vous montrer. Donc voilà, suivez bien cette vidéo si vous n'êtes pas encore rentable, que vous n'avez pas encore de stratégie de trading, que justement vous voulez vous améliorer parce que je vais vous donner un maximum de tutos, de conseils et d'astuces que vous allez pouvoir mettre en place dès la fin de cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de rejoindre mon canal Telegram, c'est totalement gratuit, vous allez faire énormément de gains. Je vous partage mon écran ici, vous le voyez, on a 1000 € ici, 2500 € de gains. On a hier également un membre qui fait 180 € en une seule journée, 5400 € de sécurisé. Je pourrais vraiment remonter, vous voyez les gains ici défiler à l'écran. C'est chaque fois, c'est chaque jour. Je vous mets également des récapitulatifs hebdomadaires tous les samedis. Ici on voit 91% de réussite sur les 5 derniers jours. Il y a plein de gains ici, 1900 €. Je remonte à chaque fois. On a une succession de témoignages. 175 €, 70 €, 1500 € en une seule journée pour un nouveau membre. Donc voilà, je pourrais vraiment 3700 € ici, je pourrais remonter à l'infini. C'est totalement gratuit, vous pouvez rejoindre ce canal. Tous les jours, je vous donne un signal gratuit. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description. Et en plus, vous allez voir même que je vous offre mon canal VIP. On va passer au trading. J'ai ici en face de moi le AUD-USD en H4. C'est assez intéressant ici cette configuration parce qu'on voit qu'on est sur une tendance haussière qui est puissante, là il n'y a vraiment aucun doute, et on a actuellement un point de contact sur la SMA 200. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Pourquoi? Eh bien parce que bien souvent lorsqu'on a un contact sur la SMA 200 avec un signal de rebond, eh bien on va voir ici une belle poussée haussière. On l'a eu ici, on l'a eu ici, on l'a eu ici, voilà, on l'a eu beaucoup de fois. Il faut attendre un signal de rebond parce que si on casse et clôture par le bas, cette SMA 200 période, on a une accélération baissière. Donc il faut bien faire attention d'avoir un signal de rebond pour se positionner. Mais là, eh bien, la probabilité est assez haute parce qu'on serait en achat, en tendance haussière, après une correction baissière, sur un support oblique et même sur un support horizontal. Ce qu'il faut juste faire attention, ce serait ce niveau de résistance qui est juste là. Pourquoi? Bien parce qu'on voit que les prix ont échoué ici, ici, tout ici également, et on a fait aussi office de support lorsqu'on était au-dessus de ce niveau. Donc là, moi, je dirais de faire attention et d'attendre un signal de retournement, d'engouffrement plutôt, parce que si on casse et clôture par le haut cette zone de résistance ici, eh bien, on aura déjà du coup montré un signal de rebond et d'engouffrement haussier. On pourrait donc acheter là avec un stop loss super proche parce que pour le coup, avec un stop loss ici, j'ai pas besoin de le mettre plus bas. Je sais déjà que si on touche mon stop loss, ça voudra dire qu'on aura réintégré par le bas le support, on l'aura cassé, on aura cassé également la SMA 200 et on aura fait un point bas plus bas que le point bas précédent, ce qui du coup invalide la théorie de dos. Donc j'ai pas besoin de le mettre plus bas mon stop loss et mon take profit, je peux déjà le mettre ici assez facilement. J'ai pas de nouveau point haut, donc première astuce, lorsque vous êtes déjà sur des plus hauts, vous pouvez utiliser les points pivots. J'applique ici et je vais avoir des nouveaux objectifs avec résistance 1, résistance 2 et résistance 3. Je ne pourrais pas prendre de risque et le mettre sur la résistance 1 ou prendre un risque modéré et le mettre sur la résistance 2. Peu importe, vous pouvez utiliser cet indicateur si vous avez des difficultés à trouver des nouveaux objectifs lorsqu'on est déjà sur des plus hauts. Donc là, ça me ferait un trade vraiment en tendance avec une grosse probabilité de réussite. C'est du price action pur. On voit que j'ai pas besoin de tracer 150 indicateurs, etc. sur mon graphique. Je suis vraiment sur une belle position en tendance haussière. Je surfe sur la tendance. Le temps sera en ma faveur. Il faut juste que on vienne valider ma condition de trade. Donc on casse par le haut la résistance et qu'on a un rebond technique qui montre vraiment que les prix seront partis à la hausse et pas qu'on casse à la baisse. Sinon, là, ça sera plutôt une vente. Sur le GBP/USD, alors on n'a pas du tout le même scénario alors qu'on pourrait penser qu'on est sur de la corrélation positive, c'est ça qui est marrant. Ici, en fait, on avait un gros support qui est occupé actuellement d'être tenté. Ce support-là, c'était une grosse résistance juste avant. Ça a fait encore office de résistance, de support, etc. Donc c'est un gros niveau clé et là, on est en plein dedans. Donc forcément, ça peut être intéressant d'acheter en travaillant sur la corrélation positive qu'on avait avec l'AUD-USD. Le problème, c'est que pour le moment, c'est encore un peu trop tôt, comme pour l'AUD-USD. On est en fait dans un vrai couloir baissier. Pour le moment, ici, on voit que les prix ont
fait vraiment une accélération baissière sur le support oblique ici et leur résistance oblique. On est dans un canal qui est très baissier. Donc là, qu'est-ce qu'il faut attendre? Au moins qu'on vienne réintégrer cette résistance pour que ça devienne support et qu'on invalide la théorie de dos. Donc il faut au minimum qu'on fasse un plus haut que le point haut précédent ici. Donc j'aimerais bien voir les prix ici, ça montrait un signal haussier, une dynamique haussière, un rebond technique haussier. On pourrait acheter pour aller, pourquoi pas, ravaler ici ce qu'on a eu en baisse. Mais pour le moment, les probabilités seront beaucoup plus basses que les probabilités qu'on avait si on achetait l'AUD-USD parce que le point d'entrée n'est pas du tout le même. Là, on l'a cassé par le bas, la SMA à 200 périodes, donc c'est plus autant intéressant. On perd un gros support majeur. L'euro-dollar, par contre, lui est en corrélation avec l'AUD-USD. On a une baisse comme pour le GBP-USD, sauf que là, on n'a pas cassé la SMA à 200 périodes, donc bien ça change tout. Ici, on voit qu'on est sur un point d'entrée potentiellement intéressant parce qu'on a un support horizontal, rebond ici, résistance, résistance et résistance. On a la SMA 200 qui est actuellement sur les prix, donc bon point de contact, bon point de support, bon point d'entrée également. Et on reste quand même du coup en tendance haussière malgré cette petite correction à court terme. Court terme, ça dure quand même quelques temps maintenant, mais quand on dézoome, on reste quand même sur une tendance haussière qui est assez intéressante pour se positionner. Donc là, je peux mettre mon stop loss ici. J'ai pas besoin de le mettre plus bas, hein. Encore une fois, si on touche mon stop loss, on aura cassé par le bas mon support horizontal, cassé par le bas ma SMA 200 périodes et on aura fait un nouveau point bas, plus bas que le point bas précédent. Donc, j'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je pourrais acheter ici parce que le point d'entrée est déjà intéressant avec un objectif ici, en me disant que après une correction baissière, bien souvent on a au moins une impulsion. Donc là, je pourrais avoir des probabilités assez intéressantes. Ça peut être un trade en swing également, pourquoi pas, il n'y a vraiment pas de souci parce que étant donné que je suis en tendance, le temps est en ma faveur, je viens surfer sur la vague à long terme. Donc je pourrais tout à fait prendre ce genre de trade sans aucun problème en termes de probabilité que mon trade aboutisse à un gain. Sur l'USD-JPY, c'est assez difficile parce qu'on est sur un point très important. Ici, on l'a vu, c'était une résistance super importante à casser. C'était aussi un support avant très difficile à casser. On voit ici, on a eu des gros rebonds. Là, la dernière fois qu'on l'a touché, on s'est effondré. Et là, les prix ont réussi à casser, clôturer par le haut de cette résistance, mais il va y avoir une consolidation. Toutes les paires qui finissent par JPY actuellement sont vraiment en flèche. On pourrait le voir déjà avec l'euro JPY, le CHF JPY. Voilà, ce sont toutes des actifs qui sont en roue libre. Ça monte très fortement et ça ne veut pas dire que c'est trop haut et du coup c'est plus intéressant d'acheter. Parce que pour le moment, il n'y a plus de raison de vendre. On ne peut pas vraiment acheter maintenant parce que le point d'entrée n'est pas assez intéressant. On est trop éloigné de la SMA 200 périodes, on est en surachat. Là, ici, on a pris vraiment beaucoup. Il faudrait attendre un point d'entrée un peu plus bas, mais c'est haussier. C'est très haussier même tant qu'on est au-dessus de ce niveau de support et qu'on ne le réintègre pas, qu'on ne casse pas par le bas, c'est encore haussier. Maintenant, pour acheter, c'est délicat parce que, en fait, si on achète maintenant, on pourrait mettre un stop loss ici, mais du coup, on n'a qu'une sécurité sur le support horizontal. Et si on touche notre stop loss qui est ici, on n'est plus dans la position. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on a tort, parce que ça resterait haussier. Ce serait plus haussier à partir du moment où on casse par le bas la SMA 200 périodes et qu'on a ravalé la totalité de la hausse. Là, ok. Mais avoir un stop loss ici, ça ferait déjà perdre pas mal, une centaine de pips, ça fait quand même mal, surtout que c'est du JPY, et pour autant on serait toujours haussier. Donc moi je ne me positionne pas sur les paires en JPY actuellement, mais je les surveillerai de près, du moins l'USD JPY. L'USD CAD lui est assez intéressant parce qu'on était vraiment sur une tendance baissière ici très long-termiste. Voilà, on le voit ici, c'est super baissier, sauf que là, depuis peu, on a réintégré par le haut la SMA 200, on consolide et on fait un petit canal haussier. Voilà, il est assez timide, mais pour le moment, il dure quand même une dizaine de jours. Il tient le coup. Donc, tant qu'on est dans ce canal haussier, on pourrait potentiellement encore être haussier. On pourrait avoir des objectifs un peu plus gros également parce qu'on a cassé quand même un niveau assez intéressant qui était ce niveau-ci, cette zone ici, on l'a cassé par le haut. Donc là, tant qu'on est au-dessus de cette zone de support, qu'on est au-dessus de la SMA 200 et qu'on est dans un momentum haussier, on pourrait acheter ici, mettre un stop loss assez serré, on n'a pas besoin de le mettre plus bas que ce niveau-là.
Encore une fois avec la théorie de dos. Et on pourrait avoir un premier objectif ici. Maintenant en swing, on pourrait aller viser ce niveau-là, donc la résistance juste ici à 1,38 580. Ça donnerait un trade qui pourrait être intéressant. On pourrait même monter un peu plus ce stop loss ici. L'objectif c'est de ne pas ravaler ce niveau-là et de ne pas passer en dessous de la SMA 200 période. Et on pourrait acheter ici parce qu'on vient de casser une grosse résistance. Il faudrait faire attention encore à un petit peu plus court terme, juste ici cette résistance. Donc voilà, si on casse par le haut, on pourrait récupérer une nouvelle sécurité et avoir un point d'entrée ici avec une probabilité, encore une fois, qui vient augmenter parce qu'on cassera à un niveau important sur l'USD-CAD. L'USD-CHF, lui, par contre, c'est encore un peu trop tôt. Encore une fois, ici, on voit qu'on n'a pas le même scénario, la même structure que l'USD-CAD. C'est pour ça que c'est très important lorsque vous analysez un graphique, faites bien attention parce que la corrélation peut être positive. Pour autant, c'est pas parce que c'est intéressant sur un actif que forcément c'est intéressant de se positionner sur tous les autres actifs en corrélation. Là, c'est pas du tout la même chose parce qu'on n'a pas réintégré la SMA 200 période, parce qu'on vient pas de casser une résistance importante et parce qu'on est quand même assez bas. Donc là, voilà, en termes de stop loss, de point d'entrée, de ratio, on ne sera pas du tout OK. Donc c'est pas intéressant de se positionner sur l'USD-CHF. Lorsque c'est pas intéressant, ne restez pas plus longtemps. Si vous voyez qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Vous passez à autre chose. L'objectif, c'est vraiment d'avoir le meilleur scénario entre temps passé devant son écran et l'argent, le résultat qu'on fait à la fin. Donc si vous passez un quart d'heure sur un graphique alors que vous savez déjà de base qu'il n'y avait rien à faire, vous perdez juste votre temps. L'idée, c'est j'ouvre mon graphique, j'analyse où on est en fonction de la moyenne mobile simple à 200 périodes. Plus on est proche, plus ça peut être intéressant de se positionner parce qu'on a déjà un bon point de contact. Plus on est éloigné, plus forcément on pourrait éviter. Ou alors il faut se positionner à contre-tendance pour essayer d'aller chercher la correction, mais c'est assez risqué, on n'aurait pas les probabilités. Lorsqu'on débute, on essaie d'avoir un maximum la probabilité, on surfe sur la vague, etc. Donc on va privilégier ce genre de scénario. Et si on voit justement que c'est pas respecté, on passe à autre chose. Si par contre on voit qu'on est proche de la SMA 200 période, qu'on est potentiellement sûr ou proche d'un support ou d'une résistance, alors on peut creuser parce que ça peut être intéressant. Par exemple ici, on est proche de la SMA 200 période, on est aussi proche d'un support oblique. Alors parfois, ça va vous prendre plus ou moins longtemps de faire ce support oblique, de voir le support oblique ou le support horizontal, mais plus vous allez trader et analyser, plus vite vous allez voir justement si c'est intéressant ou non. Ici, par exemple, ça peut être intéressant parce qu'on est sur un support oblique, sur un support horizontal. On voit ici un résistance, 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 résistance. Là, on a cassé par le haut, donc ça devient un support intéressant. On est proche de la SMA 200, donc c'est-à-dire que ça va être une nouvelle sécurité sans pour autant devoir perdre beaucoup. Donc je peux mettre mon stop loss ici, je peux mettre mon point d'entrée ici parce qu'on sort d'une correction baissière. Donc là, j'achète au plus bas, j'achète pas sur un plus haut après une impulsion haussière, j'achète après une correction, donc ça c'est intéressant. Et je vais avoir un T-profit, je dézoome, j'en ai déjà là ici qui est donné, et alors la prochaine étape qui serait plutôt en swing serait ici sur la prochaine grosse résistance. Et là j'ai un trade en tendance à l'achat, donc en tendance haussière, après une correction baissière sur un support horizontal, sur un support oblique, proche de ma SMA à 200 périodes. J'ai vraiment du coup toutes mes conditions de trade qui sont réunies pour pouvoir acheter avec le maximum de taux de probabilité possible. On ne sera jamais à 100%, mais on peut se rapprocher le plus possible de ce pourcentage-là. Ensuite, sur l'euro AUD, c'est assez difficile de trader l'euro AUD. On est en tendance haussière quand même. On voit ici que la tendance depuis quelques mois maintenant est assez haussière. On a eu une grosse correction baissière. On a cassé par le bas la SMA 200 période, mais on l'a rapidement réintégré. Donc ça, voilà, c'est déjà bien, on l'a vite réintégré. Par contre, il y a une résistance qui est trop importante et on ne peut pas se positionner tant qu'on ne l'a pas cassée. C'est cette résistance ici. Tant qu'on est en dessous de cette résistance-là, on ne peut pas se positionner à l'achat parce qu'en fait, acheter ici, eh bien, c'est prendre le risque que les prix montent un peu et puis se cassent la figure et on ait une accélération baissière, direction stop loss. Donc là, pour avoir un bon ratio, une bonne probabilité de réussite, etc., il faut à tout prix qu'on vienne casser et clôturer par le haut cette résistance. Parce que du coup, ça deviendra un gros support. On pourrait se positionner ici. Et à ce moment-là, en mettant notre stop loss là, on a deux gros supports. On met notre stop loss en dessous d'un point bas. Donc on a la théorie de dos qui est bien respectée. Et on pourrait aller chercher la hausse jusqu'au minimum le dernier point haut. Donc là, on aurait une bonne probabilité. On serait en tendance. On aurait un stop loss qui est vraiment bien protégé. Ce serait OK. Là, c'est trop tôt. On ne va jamais se positionner
avant de casser une résistance, surtout qu'elle est proche. Là, l'idée c'est que si je fais le calcul, là c'est le point d'entrée, la résistance elle est là, je suis à 30 pips de la près, je suis pas à 30 pips près en swing, autant attendre quelques heures, voire même le lendemain, analyser les prix, et si on casse la résistance, la probabilité de réussite vient faire un bond, donc je préfère ce scénario-là. Sur le NZD CAD ici, on ne va pas se positionner non plus. Pourquoi? Parce que c'est du range, c'est clairement du range. Ici, on voit que les prix stagnent relativement fortement. Quand on est sur le bas, on remonte. Quand on est sur le bas, donc là aussi, il faut savoir prendre des décisions rapides. Si vous voyez un range qui est vraiment long terme, comme là ici, c'est depuis avril, on est actuellement en juillet. Bon, ça fait 3 mois qu'on est en range, vous ne vous positionnez pas. N'essayez pas de vous positionner à l'achat sur le bas d'un range ou à la vente sur le haut du range. Ça marche pas vraiment, vous n'avez pas les probas avec vous, donc ça marche, mais jusqu'à ce que vous vous positionnez, et le jour où vous allez vous positionner, comme par hasard, ça ne va pas suivre son cours, donc ne vous positionnez pas. On est sur 50% de probas de cassure à la hausse et à la baisse sur les ranges, donc on est très loin des 70% garantis quand on se positionne en tendance. J'aime pas le mot garantie, mais je l'ai mis entre guillemets. Ensuite, du coup, le GBP AUD, lui, il va être assez intéressant, un peu comme le GBP USD. On est sur un niveau de support assez intéressant quand même. Il est juste ici. On voit que les prix ont rebondi, donc ça, c'est bien. En fait, si je le prolonge, ce niveau, il faisait aussi office de résistance et de support bien avant. Donc là, on est au-dessus. On l'a réintégré. Ça peut être sympa d'acheter, mais on n'a pas forcément les probas avec nous. Maintenant, encore une fois, tout est une question de ratio. Si vous achetez ici, qu'on met un stop loss juste là, le stop loss il est bien mis, il n'est pas très loin, s'il est touché on aura fait un point bas plus bas que le point bas précédent et on aura cassé par le bas le support horizontal, et pour le coup on peut mettre un T-profit ici, voire même ici ou sur un plus haut, c'était la grosse prochaine résistance, elle est juste là, et là en termes de ratio, on est vraiment bien. Donc c'est vrai que parfois, même si on n'a pas la probabilité, quand on a des ratios comme ça peut être intéressant sur le long terme. Là, on a 128 pips de perte pour 475 pips de gain. Ça peut être un bon ratio. Maintenant, là, le stop loss, il pique quand même, il est quand même assez loin. Donc voilà, moi personnellement, je ne mettrai pas ce trade-là. Un autre graphique assez intéressant, du coup, c'est le GPI. Là, il est vraiment en flèche. On ne peut pas se positionner pour le moment. En fait, c'est trop difficile de se positionner parce que c'est haussier, mais on n'a aucun gros support sur lequel on pourrait se positionner. Alors, vous pouvez vous aider des points pivots, encore une fois, sachant qu'on est sur des plus hauts, on pourrait potentiellement, vous voyez, ici, les prix réagissent bien sur la résistance, il y a des supports, etc. Mais du coup, si j'achète ici, je ne peux pas mettre mon stop loss en dessous, pas avant ce niveau-là. Et là, pour le coup, je mettrais un stop loss à 200 pips, c'est bien trop élevé, surtout pour du GPI. Donc, j'ai aucune solution de stop loss et de take profit en fait pour avoir un bon ratio. Donc, même si j'aurais la proba parce que j'achète en tendance haussière, mon stop loss il sera trop éloigné et mon take profit il sera aussi trop éloigné. Donc, c'est pas intéressant actuellement de se positionner en GPI, même si ça fait des semaines que c'est haussier et que ça reste haussier actuellement, c'est assez compliqué de se positionner en swing. Ensuite, le NZD CHF, lui, est intéressant par contre parce qu'on est en vente, en tendance baissière. Là, pour le coup, on le voit ici, c'est très fort vendeur. Ici, on voit que ça fait des semaines de toute façon que le prix il est en tendance baissière. Là, on a une accélération baissière encore. Donc moi, ce que je ferais personnellement, c'est que j'attendrai en fait typiquement ce genre d'impact sur le marché. Je vais attendre qu'on ait une accélération haussière et dès que j'ai une correction qui est haussière, je me positionne pour prendre l'impulsion baissière. Là, en fait, c'est dommage de me positionner à la vente parce que je suis sur en fait un support qu'on voit ici. Hop, là, je suis sur un support. Si je le dézoome, non, pas vraiment. Donc là, je suis sur un support. On voit que les prix ont rebondi ici, ici, etc. Donc si je vends et que les prix rebondissent, j'ai déjà, soit je suis en perte ou soit même on a déjà touché mon stop loss. Pour autant, ça reste vendeur. Donc autant attendre de voir le mouvement se faire. Si j'ai une cassure par le bas, c'est super, je vends parce que là c'est ligne droite. Et si j'ai un rebond, j'attends de voir jusqu'où le rebond va. Et dès que je vois un signal de retournement, comme celui-ci par exemple, similaire à cette bougie-là, ça me suffit. Je place ma vente et boum, là je profite de la prochaine accélération vendeuse parce que je me serais positionné après une correction haussière. Donc j'aurais pris ma vente le plus haut possible. Là, c'est pas une vente le plus haut possible, c'est au plus bas sur un support. Donc c'est inutile, vaut mieux attendre pour perfectionner son point d'entrée. Euro GPI, je ne vais pas me répéter, c'est vraiment la même chose. J'ai pas de stop loss qui sont
proche et vraiment bien protégé. Les seuls stop loss super bien protégés seront trop loin, donc je vais perdre trop d'argent. En plus, on est déjà sur le haut, je dois attendre une correction baissière. À la limite, je pourrais me positionner après ces corrections baissières ici, ici, ici. Mais là, j'ai même pas de correction baissière, c'est vraiment une ligne droite. Donc je ne peux pas me positionner, je dois vraiment attendre que ça corrige pour me positionner à l'achat et encore. C'est vraiment pas intéressant sur les ratios et les points d'entrée. Et là, l'euro CAD, on va terminer avec ça. Ça peut être assez intéressant, l'euro CAD, parce qu'on voit que l'euro il est assez haussier et que là, on est sur un support. On voit ici. Alors, c'est encore un peu, voilà, c'est pas vraiment officiel. On est dedans. On va dire qu'on l'a pas encore cassé. Donc là, une cassure par le haut de cette résistance, eh bien, on viendra s'asseoir dessus. On pourra mettre un stop loss là, acheter en tendance haussière après une correction baissière, après une cassure d'une résistance clé. Et donc là, boum, on peut reprendre la continuité haussière, on peut prendre l'impulsion haussière avec un bon ratio, une bonne probabilité que le trade aboutisse à un gain. Enfin voilà, tous les signaux seront au vert. Donc vous voyez, j'ai juste pris un par un les graphiques. Je pourrais me positionner sur pas mal d'entre eux. Celui-ci, je pourrais me positionner. Celui-ci, j'ai pas la proba, mais il est en attente. Celui-ci, je pourrais me positionner, ce sera un super trade. Là, non. Ici, ce sera un bon trade, mais je dois attendre une confirmation. Ici, non. Le AUD-SAD, ça peut être un bon trade aussi, avec une bonne probabilité de réussite. Là, je pourrais pas. Là, je pourrais pas. Là, je pourrais, mais j'ai pas les probas. Donc, c'est le ratio surtout qui est intéressant. Mais le stop loss, il est un chouïa élevé, ça me fait un peu embêter de perdre 130 pips. Là, je dois attendre un petit peu la cassure ou le rebond. Là, je ne peux pas me positionner. Et l'euro CAD, j'attends juste la cassure par le. Donc, il y a déjà plusieurs actifs que je pourrais me positionner dès maintenant et d'autres qu'il suffit une ou deux bougies de clôture pour pouvoir me positionner si ça vient valider mon scénario, bien que j'avais toujours un scénario haussier et baissier, cassure ou rebond, donc peu importe le scénario, je pourrais me positionner sans aucun problème. Donc on voit que ça m'a pas pris longtemps, j'ai mis un quart d'heure, 20 minutes avec les explications. Si je suis tout seul et que je dois pas parler, ça je le fais sans explication, en 5 minutes top chrono. Je me positionne, je ferme mon ordinateur et je reviens le lendemain pour voir si je peux mettre des stop loss créditeurs, des clôtures partielles, des break-even et ainsi de suite. Et j'arrive à avoir une stratégie en price action, ensuite trading, qui ne me prend pas beaucoup de temps, qui est extrêmement rentable. Vous l'avez vu ici, je pourrais revenir en arrière encore et encore et encore. On verra à chaque fois des gains. Là, j'ai 2035 € de gains en une seule journée. Là, j'ai encore un récapitulatif de la semaine avec 5%, donc 1% par trade. Là, ici, 4000 $ dans ce mois. Merci beaucoup. J'ai des témoignages à tire-larigot en fait. Sachant que le canal, il est gratuit. Ça vous revient vraiment à rien de tester. Ici, 4800 €. Je vous laisse en fait simplement de cliquer sur le lien dans la description et de scroller vous-même une fois que vous êtes dans le groupe. Actuellement, il y a 8000 et presque 8100 personnes dans le groupe. Vous scrollez vous-même, vous allez voir les témoignages des membres, vous allez voir les captures d'écran, les gains et vous allez surtout recevoir un signal gratuit que vous allez pouvoir copier chaque matin. Je vous l'envoie tous les jours vers 10-11 h au matin. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez également le canal VIP qui est gratuit. Donc vous m'envoyez un message et je vous le donnerai. Donc voilà, je vous laisse cliquer pour rejoindre le canal Telegram. Je vous dis à très vite sur YouTube et dès le lendemain matin pour le signal gratuit que je vais vous offrir. À bientôt.